Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pose Nature et aujourd'hui nous allons retoucher cette photographie de cygne. C'est parti! Alors pour ce tutoriel, nous allons aujourd'hui retravailler un petit peu l'ambiance générale de la photo puisque vous voyez que nous sommes passés ici d'une ambiance un petit peu sombre et un petit peu grisâtre à quelque chose de beaucoup plus coloré, notamment au niveau des couleurs froides, et nous avons également fait ressortir énormément le bec. Je trouvais que ce qui était intéressant dans cette photo, c'est d'avoir un contraste entre le froid de l'eau et le chaud, la couleur chaude du bec. Nous allons également essayer de retravailler un petit peu le sujet en lui-même afin de casser justement ces teintes un petit peu trop orangées qui se trouvent sur le cou. Nous allons essayer également de faire ressortir un petit peu de détails sur la photo et nous allons aussi également retravailler quelques défauts optiques, notamment ici au niveau de quelques taches qui retiennent un petit peu trop l'attention, on va dire. Donc je vais repartir sur la photographie de base, donc je vais ici annuler tous mes réglages en cliquant sur le bouton réinitialiser et je vais donc faire la retouche. Alors la première chose que je vais faire, ça va être de recadrer un petit peu la photo. Nous avons notamment ici sur le haut gauche de la photo une zone un petit peu sombre, une bande un petit peu sombre qui moi me dérange, donc plutôt qu'essayer de la supprimer, je vais plutôt aller ici faire un recadrage très léger, ce qui va me permettre également de mettre encore plus le cygne dans l'angle de la photo, ce qui donne un certain dynamisme. Donc je vais appuyer sur la touche entrée afin de valider mon recadrage et nous allons tout simplement commencer à retravailler la colorimétrie et l'exposition de notre photo. Donc je vais ici appuyer sur auto afin d'avoir une base sur laquelle partir, mais ici je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. Je trouve que la photo a été un petit peu trop assombrie, donc au contraire je vais ici l'augmenter un petit peu et je vais également travailler sur les blancs afin d'avoir une ambiance très lumineuse. Donc je vais ici peut-être diminuer un tout petit peu les hautes lumières afin de ne pas avoir des zones trop brûlées non plus, notamment ici sur le cygne en lui-même, on voit ici qu'on a une zone un petit peu trop brûlée, donc je vais peut-être diminuer un tout petit peu mes blancs afin de récupérer un petit peu de détails dans mon sujet. Donc une fois qu'on est ici, je pense qu'on va également retravailler la clarté, donc on va essayer de booster un tout petit peu ça, et on va peut-être également augmenter les ombres. Je trouve que les parties sombres de la surface de l'eau sont un petit peu trop sombres, donc je vais ici les augmenter très largement, et je vais également augmenter les noirs afin d'avoir une ambiance très lumineuse. Je trouve que c'est particulièrement intéressant d'avoir une ambiance très lumineuse sur l'ensemble de la photo. Alors ici on a un petit problème parce que vous voyez que le noir sur le sujet est devenu un petit peu trop gris, donc on va peut-être diminuer un tout petit peu les noirs, mais pas trop, puisque nous allons retravailler le sujet de manière un petit peu plus locale grâce aux outils de retouche locale. Donc une fois que nous sommes ici, nous allons retravailler maintenant la colorimétrie et l'ambiance générale de la photo, donc je vais partir sur quelque chose d'un petit peu plus froid. Et pour faire ça, je vais tout simplement ici diminuer ma température. Alors pas trop non plus parce que je ne veux pas ici que le blanc devienne trop bleu, je veux que le bleu soit vraiment présent que sur les parties sombres de l'eau. Donc je vais ici prendre l'outil pipette et je vais aller cliquer ici sur mon blanc afin d'avoir un blanc qui est vraiment très blanc, et afin d'injecter du bleu dans ma surface, dans mes parties sombres de la surface de l'eau, je vais aller ici activer un profil de couleur qui est différent. Donc je vais cliquer ici sur cet onglet là et je vais maintenant aller chercher l'onglet l'effet artistique qui se trouve ici. Vous voyez que ce qui est intéressant avec ce profil de couleur Adobe Artistic 04, c'est qu'il va me teinter les ombres, il va avoir tendance à me teinter les ombres en bleu. Donc ici je vais l'utiliser et je vais ici cliquer sur mon curseur afin de diminuer un petit peu la puissance de l'effet. Vous voyez que si je pousse mon curseur vers la droite, l'effet va être très présent, tandis que si je le pousse un petit peu vers la gauche, eh bien il va être un tout petit peu moins présent. Donc on va peut-être partir ici sur une valeur de 80% ou 90% afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc je vais maintenant cliquer ici sur fermer afin de valider mon effet, mais vous voyez que le problème c'est que nous avons les plumes du cygne qui sont teintées un petit peu de bleu, pardon. L'effet s'est également appliqué sur le sujet et donc on va vouloir le rectifier ici, et c'est maintenant que nous allons retravailler le sujet avec les pinceaux de retouche de développement local. Donc je vais ici aller sélectionner mon pinceau de retouche et je vais d'abord faire une première retouche qui va me permettre de casser ces couleurs un petit peu bleutées et également les
couleurs un petit peu trop orangées qui sont sur le cou de l'animal. Donc je vais ici prendre un pinceau de retouche qui est assez large, je vais également utiliser un contour progressif assez important et je vais ici réactiver tous mes paramètres par 0. Donc je vais commencer ici à dessiner sur mon sujet, donc je vais appuyer sur la touche O afin de voir un petit peu où j'en suis et je vais tout simplement faire une sélection alors assez grossière de mon sujet. Comme vous allez le voir, ça va plutôt bien fonctionner même avec une sélection un petit peu grossière. Donc ici je vais aller sélectionner le cou de l'animal et un petit peu la tête. Alors ici je vais aller un petit peu plus dans le détail afin de ne pas sélectionner ici le noir et le bec de mon signe. Donc je vais ici faire un petit peu plus attention. On reviendra par la suite sur cette sélection si besoin, mais je vais ici comme ceci faire une sélection assez grossière de mon signe. Donc je vais désactiver avec la touche O l'aperçu rouge de mon pinceau de retouche et je vais maintenant aller diminuer complètement la saturation de mon pinceau de retouche et vous voyez que ça a tendance à complètement supprimer les couleurs bleues et les couleurs oranges de mon animal. Alors ici on a un petit problème parce qu'on en a encore un tout petit peu qui apparaît, notamment ici au niveau des teintes orangé et également peut-être un tout petit peu au niveau de la tête, mais vous voyez que très rapidement nous avons perdu ces teintes bleues et ces teintes orangées. Alors maintenant que nous avons fait ce pinceau de retouche, nous allons pouvoir retravailler la luminosité sur le sujet en lui-même. On va bénéficier justement de cette sélection qui est déjà faite pour pouvoir retravailler un petit peu plus en détail la luminosité du signe. Donc je vais ici augmenter très largement les ombres afin d'éclairer encore plus mon sujet et je vais également ici augmenter les noirs afin de retirer justement sur le coup les parties vraiment trop sombres et qui faisaient un petit peu trop sale, pardon, je trouve. Si je viens ici remettre les noirs par défaut, vous voyez qu'on a des zones dans le cou qui sont un petit peu bizarres, qui donnent un effet un peu sali à la photo. Donc je vais ici réaugmenter les noirs, mais vous voyez que le problème c'est que notre sélection n'était pas assez précise. On voit ici notamment qu'on a débordé. Si je viens réactiver ma touche O, vous voyez qu'on a un petit peu débordé, donc je vais rectifier tout ceci en appuyant sur la touche Alt et vous voyez que ça a passé le pinceau en négatif et je vais maintenant pouvoir aller un tout petit peu plus dans le détail et être un petit peu plus précis afin de supprimer ces zones où nous avons débordé. Donc je vais ici aller, je vais prendre un petit peu le temps de faire les choses un petit peu plus proprement comme ceci. Alors je vais maintenant désactiver l'aperçu avec la touche O et on va donc essayer de retravailler encore une fois ceci. On va également essayer de supprimer encore plus ces parties noires. Donc je vais ici très largement augmenter mes noirs, également mes ombres, et je vais également augmenter peut-être un tout petit peu l'exposition. Alors pas trop parce qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu trop brûlé, mais par exemple une valeur de 0,07 marche plutôt bien. Alors ici il y a une partie un petit peu orangée qui reste, donc je vais aller zoomer un tout petit peu plus, donc je vais aller sur un zoom de 2:1 et je vais aller beaucoup plus dans le détail afin de supprimer cette frange un petit peu orangée. Donc une fois que nous sommes là, il va falloir renforcer les noirs du bec et également de la patte arrière du signe. Vous voyez que ici elle est un petit peu trop grise, tout simplement parce que dans les développements globaux nous avions augmenté un tout petit peu trop les noirs. Donc je vais ici réactiver un nouveau pinceau de retouche. Je vais rezoomer une nouvelle fois sur mon sujet et je vais ici diminuer le curseur des noirs. Je vais maintenant aller dessiner sur justement les parties noires afin de les assombrir un tout petit peu plus. Donc je vais aller sur un pinceau un petit peu plus petit afin de compléter ici les bouts du bec qui sont complètement noirs. On va peut-être les diminuer encore un tout petit peu comme ceci. Et je vais aller maintenant faire la même chose sur la patte. Vous voyez que ça va nous l'assombrir assez rapidement et assez efficacement. Donc je vais ici sélectionner toute ma patte, donc pas besoin non plus d'être trop précis, mais vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Donc si je fais un avant-après le pinceau de retouche, vous voyez qu'on a vraiment complètement modifié l'aspect de notre sujet, on l'a complètement nettoyé et nous avons supprimé les teintes orangées et les teintes bleutées de notre animal. Alors maintenant que nous sommes là, nous allons supprimer un tout petit peu plus les détails de notre photo, notamment ici au niveau des tâches. Donc on va aller supprimer avec l'outil suppression des défauts. Donc je vais aller sélectionner ici les tâches qui ne m'intéressent pas. Donc il y en a ici également une, et peut-être celle-ci qui attire un tout petit peu trop l'œil, et nous avons également celle-ci qui se trouve
au milieu qui attire également un petit peu l'œil. Alors ici, la fusion ne fonctionne pas très bien, donc on va essayer d'aller sélectionner une partie un petit peu plus intéressante pour que l'effet se voit un tout petit peu moins. Donc je vais peut-être déplacer comme ceci mon curseur et je vais augmenter également un tout petit peu le contour progressif afin que mon effet soit un petit peu plus dilué sur les bords. Donc si je fais un avant et un après, vous voyez qu'on a très rapidement supprimé les petites taches qui venaient un petit peu parasiter la lecture de l'image. Donc une fois que nous sommes ici, je pense qu'on va quand même retravailler l'aspect global de la photo. On est quand même sur quelque chose d'assez sombre encore, donc on va essayer de rectifier un tout petit peu plus ça. Et on va également rajouter un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus de peps aux couleurs sur la photographie. Donc je vais désactiver ici mon outil suppression des défauts et je vais augmenter une nouvelle fois mon exposition afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va également augmenter un tout petit peu les noirs. Alors si sur les parties sombres du signe c'est un petit peu trop éclairci, il nous suffit tout simplement de reprendre ici notre pinceau de retouche et d'aller assombrir manuellement les noirs comme ceci. Alors là, nous allons maintenant retravailler encore une nouvelle fois les couleurs de la photo. Je trouve que les parties sombres de la surface ne sont pas encore assez bleues. Surtout, on va également retravailler le bec de l'animal afin d'avoir une couleur un petit peu plus pétante. Donc pour faire ça, je vais activer ici mon onglet qui s'appelle TSL et je vais aller sélectionner dans la saturation, je vais aller prendre mon outil pipette et je vais aller cliquer sur le bec et je vais aller retravailler un petit peu la saturation. Je vais la booster un tout petit peu et je vais également, pourquoi pas, l'éclaircir un tout petit peu afin d'avoir quelque chose de un petit peu plus lumineux qui va bien s'accorder avec le reste de la photo. Et une fois que nous sommes ici, nous allons maintenant faire un petit peu de virage partiel, je pense. Donc on va aller ici dans les ombres, chercher une couleur un petit peu bleutée. Vous voyez que nous avons bien la couleur bleue qui va s'appliquer ici à la surface de l'eau. Donc bien évidemment ici c'est un petit peu trop prononcé, donc on va tout simplement diminuer un tout petit peu la saturation comme ceci. Nous n'allons pas ici toucher aux hautes lumières, je trouve que les hautes lumières sont très bien comme ça, le blanc doit être bien blanc, tandis que les ombres doivent être un petit peu teintées de bleu. Donc si je fais un avant après le virage partiel, donc je vais faire avant, où on a une ambiance un petit peu grisâtre, et le après où nous avons une ambiance un petit peu plus bleutée. Donc une fois que nous sommes ici, je pense qu'on a quasiment terminé la retouche. Alors il y a peut-être ici cette tâche qui me gêne un petit peu, donc je vais réactiver mon outil suppression des défauts, comme ceci. Et je vais maintenant retravailler un petit peu le bruit numérique. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de bruit numérique sur notre photo, donc je vais aller ici dans correction, dans détail pardon, et je vais aller ici activer la réduction du bruit afin de lisser un petit peu ce bruit numérique, et je vais également diminuer, réaugmenter pardon, un petit peu le détail afin de récupérer justement du détail sur le sujet. Je vais également un petit peu de contraste et je vais peut-être un tout petit peu diminuer la réduction du bruit. Vous voyez que notamment sur le signe qu'on a quand même perdu pas mal de détails, donc on va ici le diminuer un tout petit peu afin de récupérer du détail, notamment au niveau du bec et au niveau des plumes. Donc je vais dézoomer et puis on va voir un petit avant-après la retouche. Donc vous voyez qu'on a très rapidement changé l'aspect global de la photo. On a vraiment injecté les couleurs que nous voulions injecter au début afin d'avoir une ambiance un petit peu plus froide qui va très bien contrasté avec le orange du bec de l'animal. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. Encore une fois, comme d'habitude, vous pouvez télécharger un pack de 5 presets que je vous offre gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur la vignette qui vient d'apparaître ou dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut tout le monde!